Hello! Aujourd'hui je voulais vous parler d'une série musicale que j'ai découvert il y a pas très longtemps. Il s'agit de Zoe's Extraordinary Playlist, une série qui a démarré au début de l'année aux USA. Ça raconte l'histoire de Zoe, une jeune femme qui travaille dans une start-up et dont le papa est paralysé depuis un bon moment déjà. Un jour elle découvre qu'elle peut lire dans les pensées des gens qui l'entourent. Ces pensées prennent la forme de chansons. Et bien évidemment cette découverte va changer complètement son quotidien et sa vision du monde. You should know that all I do is win, 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 no matter what. Got money on my mind, I can never get enough. And every time I step up in the building, everybody's hands go up. Alors déjà j'espère qu'avec ce petit résumé, ça aura piqué votre curiosité et que vous aurez envie de découvrir cette nouvelle série musicale. Car justement je pense qu'elle a vraiment tout compris en ce qui concerne la comédie musicale. Notamment par l'utilisation des chansons. Selon moi, une comédie musicale qui fonctionne est une comédie musicale qui arrive à bien utiliser ses chansons comme un élément narratif et non pas juste comme un élément de divertissement pur et dur. Et c'est pour cela qu'il faut que les chansons développent les personnages et ou l'histoire en y apportant des enjeux supplémentaires. Alors prenons un exemple précis que tout le monde connaît. Dans Le Roi Lion, Simba, qui est le roi du fils de la savane, Mufasa, vous connaissez à peu près l'histoire je pense, il chante « Je voudrais déjà être roi ». Cette chanson nous dit donc qu'il a super envie d'être roi. Oui, ok, je sais c'est évident, mais c'est pour que vous compreniez bien. Et donc cette chanson, elle nous apporte de nouveaux éléments sur la personnalité de Simba, sur ses motivations, ses envies, tout ça. La chanson n'est donc pas qu'un moment de divertissement, c'est aussi un outil pour développer son personnage principal. Je voudrais déjà être roi. Tu as encore un long chemin à faire, votre Altesse, tu peux me croire. D'autres exemples dans le film, avec Hakuna Matata, qui sert à montrer l'amitié naissante entre Timon et Pumba et Simba, et qui crée aussi une ellipse temporelle jusqu'au moment où ce dernier devient adulte. Il y a aussi bien évidemment la chanson L'amour brille sous les étoiles, qui montre l'amour entre Simba et Nala, sans que ces personnages n'aient besoin de l'exprimer à haute voix. Et donc pour en revenir à Zoe Extraordinary Playlist, tout comme dans Le Roi Lion, chaque chanson a son utilité. Elles permettent à la fois de définir les personnages qui entourent l'héroïne, et à la fois d'apporter de nouveaux enjeux dans l'histoire, car chaque chanson peut remettre en question ce que pense Zoe, le personnage principal, étant donné que les chansons expriment les pensées les plus secrètes des personnes qu'elle côtoie. C'est presque comme s'il vivait à l'intérieur d'une comédie musicale, qu'elle est spectatrice de son entourage, mais aussi actrice. Bah oui, parce qu'elle peut aussi agir en conséquence par rapport à ce qu'elle découvre via les chansons, et donc via les pensées de ces personnes. Les chansons ont une très grande place dans cette série, et c'est pour cela que la production a choisi de prendre des tubes assez connus, afin de renforcer l'impact qu'elles ont sur le personnage principal et sur l'histoire. En plus de son univers très sympa et parfois plutôt original, cette série souffle un vent de fraîcheur dans le paysage télévisuel. Même si j'ai un peu peur que la série n'arrive pas trop à tenir sur la durée, elle me redonne un petit peu plus d'espoir quant à la comédie musicale à la télévision. Je vous renvoie pour ceux qui n'ont pas vu à ma vidéo sur Galavant où j'explore un peu plus le sujet, parce que comédie musicale et télévision c'est toujours un petit peu compliqué. Quoi qu'il en soit, je vous conseille donc d'aller mater au plus vite Zoe Extraordinary Playlist. N'hésitez pas à réagir en commentaire si vous avez par exemple déjà vu cette série, à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne bien évidemment. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!